Ce que Daesh fait, il faut avoir le courage de le dire, se trouve dans le droit musulman. Voilà, t'as à peu près capté de quoi on va parler, hein. L'idée, c'est un petit peu de réveiller deux, trois personnes qui sont encore en train de pioncer dans le fond de la classe. Et c'est Mohamed Bajrafil, c'est ça, ouais, Bajrafil. Petite vidéo assez sympa, j'ai envie de regarder avec vous. Alors, comme évidemment, je vous prends pas pour des jambons et que je suis pas un propagandiste et que c'est pas mon délire de mitonner, je voulais que vous sachiez avant en fait que je suis tombé là-dessus. Donc t'as un mec qui dit c'est quoi la source de cette interview? Je suis pas bien fan de Bajrafil, mais sur ce coup il est courageux, etc., etc. Et cetera. Et t'as un mec qui répond ah le gentil et modéré Bajrafil qui recommandait de bien voiler les filles avant l'adolescence pour éviter qu'elles ne se révoltent le moment de revendiquer son indépendance venue. Trois petits points, etc., etc. Et cetera. Et puis on lira le truc après. Voilà, donc c'est pour mettre le lien au contexte, hein. Je suis pas en train goulûment parce que le mec tape sur l'islam, hein, c'est pas le délire. Donc voilà, et ça vient d'un compte Twitter, le fascisme islamiste dévoilé. Oh putain, il me suit. Il me suit. Achel Goumi. Ah oui, Achel Goumi m'avait bloqué. Ah, je suis bloqué par Chalgoumi, les gars. Eh, c'est pas beau ça? Bon, si vous voulez, on regarde ces trucs. Écoutez-moi ça, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je trouve ça réellement important en fait. Faut que les gens ouvrent les yeux en fait. Ce que Daesh fait, ce que Daesh a fait, les amis, il faut avoir le courage de le dire. Tout ça, c'est dans le droit musulman. Et celui qui n'assume pas cela, pour moi, est malhonnête. Et il suffit de le regarder. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ce que Daesh fait, je vous dirai dans quel chapitre c'est écrit. Tout. Il n'y a pas une seule action que Daesh commet qui n'est pas dans le droit musulman. Alors la question qui se pose, et c'est là où justement on peut être très facilement pris au piège, c'est qu'on va te dire, oui, mais ça ne s'exécute que si il y a un roi, un souverain, un sultan, c'est sous un sultan que cela doit être fait. Mais ça veut dire déjà que tu valides le principe. Or, le principe n'est pas à valider. Un principe qui constitue à tuer un enfant non musulman. Imaginez-vous une seule seconde. Un enfant non musulman ou une femme non musulmane appartenant à une maison de guerre, comme ils le définissent eux. Une maison de guerre. Tu as le droit, en cas de famine extrême, tu as le droit de les tuer et les manger. 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 Oh, ça c'est l'imam al-Nawawi qui te dit ça dans Rawda. Et dans le Majmoua. Faut arrêter le cirque à un moment donné. Et de dire que non, c'est pas l'islam ça. Parce que si tu ne dis pas cela, ben ça laisse aux autres la possibilité de venir et de faire n'importe quoi. L'assassinat de Samuel Paty, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons qui concourent à cela. Psychiatrique, certainement. Sociologique, certainement. Éducative, certainement. C'est des problèmes multifactoriels. Je réfute moi cette vision des choses. Il n'y a pas de facteur social, de pauvreté ou quoi que ce soit. Non, non, ça c'est les lâches et les traîtres, selon moi, qui pensent comme ça. Mais je peux me tromper. Mais n'empêche que, si tu retournes dans le droit musulman, tu vas trouver qu'il y a quasi unanimité. Parce que sinon, t'as des excuses pour tout et n'importe quoi, hein. Parce que c'est ce qu'on voit dans les journaux et tout, hein. Avec Crépol, oui, c'est cas psychiatrique. Myriel Knoll, oui, non, c'est cas psychiatrique. Lola, oh non, c'est un cas psychiatrique. Faut arrêter. Moi, ces excuses, je n'en peux tout simplement plus. C'est finito pour moi. Il n'y a plus d'excuses. Pour moi, c'est aggravant, en fait. Comme les gens qui picolent ou quoi, qui font des conneries. Monsieur l'agent, j'étais bourré. Bah ouais, raison de plus, tête de nœud. Tiens, tu vas prendre 50 de plus. Tu vois, moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai peut-être tort, encore une fois. C'est des problèmes multifactoriels. Mais n'empêche que, si tu retournes dans le droit musulman, tu vas trouver qu'il y a quasi unanimité sur le fait que celui qui insulte le prophète doit être tué. Donc ne nous racontons pas de salade, en fait. C'est que tant que nous n'aurons pas décidé que ça, c'est un héritage dont on puisera ce qui cadrera avec nos réalités, et on laissera de côté ce qui ne cadre pas avec celle-ci, eh bien on continuera à avoir des actions pareilles. En fait, j'ai du mal à comprendre que nous ne comprenions pas. Moi, c'est ça ma question, en fait. C'est mon interrogation. Finalement. Donc quoi? En gros, ça veut dire qu'il n'y a pas d'islam modéré et que l'islam c'est l'islam et qu'il n'y a qu'un islam qui avance lentement et un autre islam qui avance à la vitesse à laquelle il est censé avancer. Bon, on revient à ce que je vous ai dit en intro, hein. Donc c'est quoi la source de cette interview? Je suis pas bien fan de Bajrafil, mais sur ce coup il est courageux de le reconnaître. Ah, le gentil et modéré Bajrafil, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui recommandait de bien voiler, j'ai failli dire le mot inverse,
Les filles avant l'adolescence pour éviter qu'elles ne se révoltent le moment de revendiquer son indépendance venue. Je crois qu'on pense à la même vidéo, mais à l'entendre ici, il serait plus du genre réformiste, coraniste. Je suis étonné que ce soit lui dans la vidéo sur le voile, ou bien il a changé. Tu as encore cette ancienne vidéo parlant du voile. Moi, j'y crois pas, hein. L'islam réformé, machin, l'islam de France, et l'islam de Belgique. Ça n'existe pas, c'est pour endormir les faibles. Je ne sais plus si c'est lui qui a parlé de les voiler pour qu'elles s'habituent, mais il parle de voiler sa fille très jeune tout de même. On va lire ça vite fait. Ma fille et le voile. Nanana, en comité restreint, avant d'être médiatisé comme aujourd'hui, il exprimera à plusieurs reprises son opinion sur le voile. Ce fut le cas par exemple lors d'une intervention à la mosquée de Vigneux-sur-Seine en juin 2011. Ma fille, je ne la voile pas. Elle a 4 ans, 5 ans. Par contre, je ne m'interdis pas de temps en temps parce que ça fait partie de mes traditions, ça fait partie de ma religion, ça fait partie de mes convictions. De quand je pars avec elle quelque part, c'est mal écrit, mais bon, c'est de l'oral, donc limite, c'est pas grave. Que je lui prenne la main et qu'elle soit habillée, qu'elle porte les habits qu'elle portera, Inch'Allah, dans 6 7 ans. C'est une sorte d'initiation. C'est quoi le voile finalement? C'est ce qu'on appelle El Koumour en arabe. Puis il cite le verset 31 de la sourate 24, de rabattre leurs étoffes sur leur décolleté. Ok. Le kimar, singulier de Koumour, c'est ce que tu mets ici. Il montre les oreilles et qui va en effet protéger les oreilles, protéger ton cou compris, et qui ne va laisser, pardon, transparaître que ton visage. Oui, ok, c'est le... Ouais, ok. C'est obligatoire. Il cite en arabe un hadith peu fiable, validé par les islamistes et non retenu par les musulmans rationalistes qui montrent du gentreux. Ils sont... Mais essayez déjà de vous comprendre entre vous, les gars, pour essayer de nous imposer vos trucs, quoi, tiens. Qui montre visuellement les parties de la femme à cacher désignées par le prophète. Voilà. Si la fille a ses menstrues, les menstrues, frérot. Les gens du Coran, ils ont un kink hein, sur les menstrues, c'est assez dingue. Hein. Et bien d'elle, on ne doit voir que la figure et les mains. Et là, le hadith est clair, c'est quand elle a atteint la puberté. Avant, c'est pas obligatoire. Elle peut aller à la piscine, merci pour elle. C'est des choses qui posent problème aujourd'hui. Mais bien entendu, avant qu'elle n'imagine cet âge-là, hein, quoi, une fois qu'elle a atteint cet âge-là, eh bien là, vous procéderez à l'éducation. Mais encore une fois, cette éducation-là, vous la faites avant, vous ne lui imposez pas. Si la fille se lève et trouve maman habillée comme ça, il y a de fortes chances qu'elle le fasse, parce que souvent, elle cherche à faire comme sa maman. Ouais, bon, pour moi, c'est de la dégénérescence, mais voilà. Vidéo intéressante d'Oukasha aussi, à propos de Bajrafil aussi d'ailleurs. Ouais, Magie d'Oukasha, si vous ne connaissez pas, allez voir. C'est un bon. C'est réellement un bon. Je mettrai ça chez une vidéo en description. Écoute, pour finir, on peut juste regarder un peu sur le compte Twitter de ce mec. Hein. Donc c'est le fascisme islamiste dévoilé. Et je vous dis, il me suit, je savais pas. Je sais pas ce que j'ai dû dire comme bêtise pour qu'il me suive. Cette devise n'est pas celle... Ah, peut-être quand mon compte a sauté. Ouais, j'ai lâché une dinguerie et mon compte a sauté 4 mois. Et puis je l'ai récupéré, mais c'est peut-être ça. Cette devise n'est pas celle de Daesh, mais celle des frères musulmans qui gèrent l'islam du Qatar et achètent en Pourquoi il y a le drapeau de la Belgique là? Bon, je sais pas où il était, mais ah mais il est là. Ouais oh, le roi, la loi, la liberté, tac tac tac. De toute façon, Bruxelles est tombé, les gars, c'est fini. Toi. Bon, attendez, on va revenir sur le mec. Donc le fascisme, machin. Hein. Cette devise n'est pas celle de Daesh, mais celle des frères musulmans qui gèrent l'islam du Qatar et achètent en masse des hommes politiques européens. Allah est notre but, Mohammed notre chef, le Coran notre constitution. Ouais. Et oui, le Coran est une constitution, c'est un livre juridique, c'est un livre social, c'est un livre qui gère absolument tous les aspects de la vie privée comme publique des gens. C'est juste une dinguerie et il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte. Mais bon, bref. Le djihad, notre voix, hein, bien sûr. Le martyr, notre plus grande espérance, avec un très beau drapeau belge. Hein. Métier en tension, la pénurie de chirurgiens en France en passe d'être résorbée par Emmanuel Macron qui va bientôt faire venir chez nous 90 génies en sciences islamiques, du scalpel, coupe, coupe. Et ça fait suite à l'armée israélienne mène une opération dans un hôpital contrôlé par le Hamas et appréhende 90 terroristes, dont certains auteurs du massacre du 7 octobre. Enfin bref, bon voilà, ça c'est le compte du mec. On a monsieur progressiste là qui nous dit, moi j'ai connu Mohamed Bajrafil avec son livre sur les musulmanopithèques. Ok. Il défendait cette possibilité d'un islam qui se libère de certains passages amoraux du Coran. Après, je l'ai vu avoir un discours inverse durant un certain temps, puis il revient sur ce type de discours.
Ouais, le mec est peut-être un peu au four et au moulin, hein. À voiler à vapeur. Par exemple, il défend le terme islamophobe. Je comprends son point de vue lorsqu'il a expliqué le truc, mais bon, c'est limite. Par contre, si ce qu'il dit là est véridique, bah être islamophobe devient légitime. Si tu peux mettre en esclavage ma femme ou ma fille et que tu peux les manger en cas de famine, Manger. je préfère le terme musulmophobie. Musulophobie. Ah! Ben, problème de musulophobie, chou, c'est que ça ciblerait les musulmans, les personnes musulmanes, les êtres humains. Islamophobie, c'est le concept qui ne plaît pas. Musulophobie, là on serait vraiment sur l'être humain qui pose problème. Et donc, à mon avis, t'aurais des petits soucis, mais bon, voilà, je comprends l'idée de toute façon. C'est tout le problème que j'ai avec les modérés réformistes. Oui, moi aussi, j'ai un problème avec ces gens-là. D'un côté, ils essayent souvent d'adoucir le texte dans leur prêche, quitte à parfois le falsifier, et on pourrait trouver ça positif, puisqu'ils enseignent un islam plus proche de nos valeurs. D'un autre côté, ce faisant, ils travestissent la vision de l'islam, nous endorment et perpétuent ce dogme en le présentant sous un jour moins négatif qu'il ne l'est. On est dans ce dilemme en France. Ah, il a pas tort, Yo-Yo. Moi, je suis de la team, il faut voir les images, il faut écouter, il faut ouvrir les yeux et il faut se rendre compte exactement de ce que c'est. J'ai passé l'âge du romantisme bête et débile sur ce genre de sujet. J'en peux plus, moi. Moi, tu m'appuies avec les petits discours de c'est la paix, c'est l'amour. Tu sais quoi, arrête, c'est bon. Moi aussi, je me méfie, surtout quand le mec alterne régulièrement des discours rigoristes et libéraux. Ça ressemble à de la taquilla sauce frère musulman. La taquilla, c'est le fait de se taire, hein, d'avancer dans le pas, dans le feutré, si vous saviez pas. C'est une doctrine coranique. Ils savent que pour progresser en Occident, il faut laisser espérer un réformisme qu'ils sabotent par ailleurs. Oui, de toute façon, qui pourront faire péter dès qu'ils le veulent, parce que c'est pas ça l'islam. Ça, c'est ce que beaucoup de normies ont du mal à entendre. Ils les voient comme des modérés et les préfèrent donc aux radicaux revendiqués. Ouais, non, trouver des excuses à l'islam, c'est comme ils disaient au début, hein, les trucs, c'est factoriel. Non, non, y a rien, frérot. Y a rien du tout. Ouais, c'est là. L'assassinat de Samuel Paty, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons qui concourent à cela. Psychiatrique, certainement. Sociologique, certainement. Éducative, certainement. C'est multifactoriel, les amis. Oui, passez printemps, les amis. Bon, pour moi, c'est de l'énorme foutage de tronche, hein. Y a pas d'excuse en fait de pauvreté, de tout ça. C'est quoi? Sociologique, éducatif, psychiatrique. Mais c'est quoi? Allez tous fertiliser vos grosses daronnes en enfer. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est moi qui suis complètement teubé ou est-ce que vous pensez que j'ai un peu raison, enfin que j'ai raison? Et je me prends pas pour ce que je suis pas, hein. Moi je suis qu'un teubé, hein, t'inquiète. C'est juste est-ce que ce raisonnement vous semble de bon sens ou complètement claqué au sol? Moi je pense que c'est du bon sens. C'était même, je crois que c'était le Z, c'est pas le Z qui avait dit l'islamisme c'est l'islam en mouvement et inversement. Enfin, en mouvement, bref, tout ça c'est la même médaille, c'est deux faces d'une même pièce. Bref, qu'est-ce que vous en pensez les petits potos? Moi comme je vous l'ai dit, de toute façon Bruxelles est tombé, donc c'est finito pour moi. J'espère qu'il vous reste un peu d'espoir de votre côté. Moi perso j'y crois plus. Mais quoique, plus je vous lis en commentaire ou sur Twitter ou quoi, et, et plus je me dis qu'il y a peut-être un petit espoir que les gens se réveillent. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mon petit poteau. On verra dans les années qui viennent. Allez, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prends soin de toi, mon petit loulou. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et à bientôt. Je dois faire quoi? Ouais, tac, tac, tac. Ciao! Bon, vous êtes prêts? Crabe fantôme, un peu de crabe. Beaucoup de fantômes. Oui! Et à bientôt. Je fais un peu ma tête de débilo. Ciao! Manger.